Bonjour, je fais cette vidéo qui est donc la suite de la première vidéo concernant donc les lames 5 à 18 où nous avons donc étudié une première partie, à savoir les lames 5 à 9. Alors je tiens toujours à préciser que je puise l'essentiel des explications et des informations donc dans ce livre, qui est le livre officiel du Grand Oracle français, qui a donc été conçu par les créateurs de ce jeu. Et donc j'agrémente juste de mes expériences en plus de ces cartes, mais vraiment la Bible qu'il faut avoir pour bien étudier ces cartes, c'est donc ce livre. Alors je rappelle donc juste que cette vidéo concerne les cartes donc de 5 à 18 qui correspondent à la famille Soleil. Comme vous voyez, c'est toutes ces cartes, le Soleil, la Rose, le Taureau, la Médaille, l'Échelle, le Pont, la Clé, le Clocher, le Blé, le Château, le Bourgeon, la Vierge, le Vin et le Sapin. Dans la première vidéo, donc la vidéo 4.1, j'ai donc expliqué la signification concernant les lames 5 à 9, à savoir le soleil, la rose, le taureau, la médaille et l'échelle. Donc je mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez la retrouver. Donc dans cette vidéo, la vidéo 4.2, deuxième partie, je vais donc vous expliquer essentiellement la signification des lames de 10 à 14, donc à savoir le pont, la clé, le clocher, le blé et le château. Alors, je rappelle que donc les auteurs ont fait une petite subtilité donc de graduation des valeurs des cartes, donc en attribuant une petite étoile à côté de la croix, plus ou moins qui appuie le côté bienfaisant, bénéfique. Donc pour la carte du soleil, il y a donc la croix qui est tout à droite, donc qui est très bénéfique, et donc ça s'étend jusqu'à la carte 9. Donc la carte 9, l'échelle, qui a toujours cette petite étoile graduée tout à droite qui est donc très bénéfique pour la famille Soleil. Alors pour les cartes expliquées dans cette vidéo, la lame 10 à 14, comme vous le voyez, l'étoile n'est plus tout à droite mais au milieu. Ça peut aider donc à donner une certaine spécificité, certains détails quand on interprète les cartes. Donc c'est toujours très bénéfique avec le soleil, un côté rayonnant, mais d'une densité moins par rapport aux précédentes cartes. Alors symboliquement, le pont relie une rive à un autre. C'est un aboutissement, ce sont les épreuves traversées. C'est un obstacle qui est traversé même s'il est imprévu. C'est un aboutissement positif, c'est donc une issue indemne puisqu'il y a le pont qui enjambe les deux rives, qui peut représenter l'obstacle aussi. Si on a une trop grande rivière, on ne peut pas la traverser. C'est une épreuve qui est traversée, c'est un aboutissement, c'est donc un obstacle aussi qui est surmonté. Côté affectif, ça pourrait représenter des liens relationnels renforcés, puisqu'il y a le pont qui relie. Ça peut aussi représenter la fin d'un froid avec un prochain que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Côté financier, il se peut que des projets redémarrent, qu'il y a une sorte de défi qui est remporté. Ça peut être par rapport à justement un découvert qui est comblé. C'est de l'argent qui n'est plus en danger. Il y a quelque chose qui s'arrange, on va dire. Côté professionnel, ça pourrait également représenter la fin d'une période difficile comme le chômage ou bien s'il y a un licenciement. Pour le côté santé, les peurs sont surmontées et la maladie est vaincue. Les mots à retenir donc pour le pont, c'est épreuve traversée, aboutissement, issue indemne, puisqu'il y a le pont, on utilise le pont pour traverser, ça peut être le salut. Quand on est sain et sauf, c'est l'obstacle qui est surmonté. Alors la lame 11, c'est la clé. La clé représente toujours une solution. C'est un dénouement, une situation, ça peut être le résultat, c'est une réponse, c'est une sorte d'épilogue favorable. Alors, il est souvent intéressant de voir quelle est la carte qui suit la clé.
elle peut apporter une précision sur la réalisation donc de la solution, comment qu'elle se traduit et éventuellement les conséquences. Alors côté amour, on pourrait traduire donc quand cette carte sort comme un problème indifférent qui trouve une solution à l'avantage voilà du consultant. Hein. Ça se déroule bien, ça se finit bien. Côté finance, ça peut être la solution d'un problème d'argent, un obstacle financier qui est éliminé. Pour le côté professionnel, il y a des solutions qui se mettent à l'horizon. Le consultant a toutes les cartes en main pour y remédier. Côté santé, ça pourrait indiquer que le problème de santé est identifié et peut être soigné. Hein. Ça peut aussi être la résolution d'un problème existentiel. Alors, les mots à retenir donc pour la clé, c'est la solution. Résolution, c'est le dénouement. Un résultat, ça peut être aussi la réponse. Une déduction et donc un épilogue favorable. Alors avec la carte 12, le clocher, en principe, annonce une bonne nouvelle à la personne, qu'il s'y attende ou non. Hein. Dans le temps, le clocher l'utilisait pour sonner le glas, pour appeler les gens à venir à la messe ou également indiquer l'alarme. Hein, mais actuellement, c'est plutôt pour annoncer une bonne nouvelle. C'est ce que disent donc les auteurs. Il faut également penser que lorsque la cloche sonne, beaucoup de personnes l'entendent à plusieurs centaines de mètres autour. Donc le clocher apporte une bonne nouvelle. C'est une notion de public, hein, c'est-à-dire que c'est pas une nouvelle tenue secrète. Personne raconte cette nouvelle à son entourage proche, ou alors c'est appris par l'entourage proche. Donc c'est un côté public, hein. C'est également cette notion-là qu'il faudrait retenir. Hein. Donc c'est toujours quelque chose de réjouissant, d'agréable. Ça peut aussi être un message positif. Alors côté amour, hein, donc ça pourrait indiquer des bonnes nouvelles de l'être aimé. Ça peut aussi être une demande d'union. C'est une proposition positive et chaleureuse. Côté finance, ça pourrait être une bonne nouvelle relative donc au projet et aux finances. Ça peut aussi être l'obtention d'un accord, hein, par exemple pour un prêt. Côté professionnel, c'est une réponse positive si on a passé un entretien professionnel, un examen qui est réussi ou un accord à l'avantage donc de la personne qui consulte. Côté santé, bien sûr, c'est toujours le moral qui est retrouvé parce que il y a un bilan de santé qui est encourageant. Donc, les mots-clés à retenir pour le clocher, c'est toujours une bonne nouvelle, quelque chose qui réjouit, c'est une annonce agréable, un message positif et un encouragement. Donc ensuite vient la carte 13, le blé. Alors les auteurs expliquent que le blé, c'est toujours un petit peu le résultat de notre travail. Hein. Le blé, c'est la rémunération de notre travail, le fruit de notre effort. Hein. Voilà, on plante le blé, on le ramasse, on en fait de la farine et ensuite, voilà, on fait du pain avec le fruit de notre effort. C'est donc le bénéfice de notre investissement. La couleur du blé, hein, qui est aussi doré, a certainement peut-être aussi connotation de l'argent qui est or. Donc quand cette carte apparaît dans un tirage, on peut être assuré que la personne aura donc son travail qui portera ses fruits, hein, qu'il y aura profit. Il faut donc retenir pour cette carte comme interprétation, rémunération, un enrichissement, un bénéfice, une plus-value, une augmentation, une prime, ça peut aussi être un profit, un rendement, des revenus, ça peut être le salaire aussi. Hein. Côté amour, c'est donc beaucoup d'abondance, d'amour en retour. Hein. Cette carte représente l'abondance en tout, hein. Ça dépend du tirage que vous faites, mais il y a toujours quelque chose d'abondant. Hein. Côté matériel, bien sûr, ça peut représenter une plus-value immobilière, un enrichissement par le travail et l'effort.
Côté professionnel, c'est les efforts du travail qui sont récompensés. Ça peut être une augmentation, participation, bénéfice ou une prime. Pour la santé, c'est donc un enrichissement personnel, hein, voilà, on fait des loisirs qui nous apportent un bien-être, un plus. Ça peut aussi être des traitements, des activités physiques qui sont payants. La carte 14, le château, représente une certaine aisance financière, hein. Voilà, le château, c'est un peu cossu, c'est vraiment du confort matériel. Ça a un côté fortuné, ça peut aussi représenter l'héritage, hein. Ça peut représenter les gains au jeu, des transactions immobilières. Ça peut aussi représenter la maison familiale. C'est bien sûr l'aisance, la richesse, une certaine abondance et une certaine sécurité financière. Cette carte 14, le château, peut aussi parfois représenter notre corps physique. Je l'ai constaté en certains tirages que ça représente peut-être notre fortune à nous, symboliquement, qui est notre corps, notre bien personnel, hein. Pensez-y, parfois cela pourra vous aider à interpréter un tirage dans ce sens-là. Côté amour, il peut y avoir un désir de construction dans la relation, on a envie de fonder un foyer, une famille, hein. Pour les célibataires, c'est l'envie de se poser, de former également aussi un foyer. Ça peut être le renforcement du socle familial et du cercle d'amis. Côté financier, ça peut être un héritage, une somme importante inattendue, ça peut être gain au jeu, hein, si d'autres cartes avoisinantes le confirment. En tout cas, c'est une grande sécurité matérielle. Côté profession, ça voudrait dire que le travail n'est plus la rémunération principale. Il se peut très bien que la personne adhérente, qu'il a des placements qui lui permettent voilà, d'avoir des revenus réguliers par exemple. Ça pourrait aussi représenter le retraité, hein. Côté santé, il se peut donc qu'il a une maladie héréditaire, hein, cette personne. Que donc les bases de son éducation peut lui servir à retrouver l'équilibre. Les mots à retenir pour la carte 14, le château, c'est sécurité financière, hein, gain au jeu, fortune, transaction immobilière, prospérité, opulence, abondance, aisance, bien immobilier, richesse, profusion. Voilà, j'ai terminé donc pour cette deuxième série de cartes donc pour la famille Soleil, donc de la carte 10 à 14, et je vous dis à très bientôt pour la dernière série donc de la famille Soleil que je vais donc mettre en vidéo très prochainement. Au revoir, à bientôt.